Merci. Effectivement, bon, dire que je suis de formation d'enseignant. Je suis un ancien normalien. Mais évidemment, j'ai enseigné ici au Sénégal et j'ai été directeur d'école avant d'aller faire mes études supérieures en France. Voilà, où effectivement, pareil, des études universitaires de 3e cycle qui m'ont permis également d'avoir aussi des expériences là-bas assez intéressantes à haut niveau de responsabilité, donc soit au service bien sûr de la France, mais aussi au service d'autres acteurs, notamment internationaux. Donc ça, c'est effectivement le travail. Par ailleurs, après, j'ai créé mon propre cabinet pour pouvoir cheminer et répondre à certains enjeux, notamment en Afrique, mais aussi dans le reste du monde, en particulier dans des zones où soit de conflits comme la Palestine ou Haïti. Donc du coup, pour dire qu'en fait, en tout cas, il n'y a pas de fatalité. Voilà, et que le développement même et les questions prioritaires pour les êtres humains peuvent être... on peut trouver des solutions même dans des situations très très compliquées, de conflits, d'accès difficiles, etc. Il suffit d'avoir la volonté de faire pour que ça avance. Ok, merci M. Thioune. Alors, vous activez dans le social pendant des années et surtout dans votre propre localité. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à dérouler ces actes aussi nobles et humanitaires? D'abord, je peux dire que c'est mon éducation. Ma maison à Rosso a toujours été un creuset de rencontres où ma mère avait ouvert la maison, effectivement, à toutes les personnes qui passent, qui avaient des difficultés à la frontière, aux indigents, et c'est quelque chose, on a été élevé comme ça, donc dans le partage, dans la solidarité, effectivement, y compris d'ailleurs pas mal de jeunes des localités rurales qui venaient faire leurs études, donc logés chez moi également. Donc on a grandi dans cette ambiance-là, fraternelle, de solidarité et du respect mutuel des uns et des autres. Et je pense que cette éducation-là a fait qu'à un moment donné, effectivement, j'ai développé cette équilibre social-là. Mais au-delà de cette éducation, mais c'est aussi ma formation. En tant qu'enseignant, on ne peut pas être un enseignant si on n'a pas effectivement cette générosité de vouloir donner et transmettre. Et ça, c'est important. Vous savez, au Sénégal, souvent on le dit, hein, quand vous êtes un enseignant ici avec des classes pléthoriques sur lesquelles il faut agir d'ailleurs, parce que c'est un vrai problème, et que vous avez des fois, moi à l'époque, 70 gamins en classe double flux qui vous regardent et qui vous disent 70 pierres Dieu, qui vous disent notre avenir dépend de vous, ce n'est pas simple si on n'est pas engagé, si vraiment on n'est pas résolument dans la dynamique de transmettre et de la générosité intellectuelle, je veux bien dire, ben, on ne peut pas effectivement travailler dans ces conditions-là. Et j'ai été heureux de ce parcours-là. Et aujourd'hui, mes élèves me le rendent bien. Parce qu'il y a des élèves qui ont grandi, qui ont aujourd'hui même cheminé. Qui sont des cadres. Qui sont des cadres et qui me le rendent bien et avec qui je suis en contact. Et j'en suis très très heureux parce que c'est la seule satisfaction qu'on peut tirer effectivement de cette action-là. Parce que quand on le fait, à un moment donné, on n'attend rien en retour. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on le fait, mais on n'attend rien en retour. Pour servir surtout son peuple. Tout à fait, pour servir son peuple, son pays, et effectivement, et son terroir. Et pourtant, il y a énormément de Sénégalais qui ont cette possibilité de bien faire ou de mieux faire, mais on ne les voit pas sur ce terrain social-là. Qu'en dites-vous? Oui, après, moi, je n'ai pas jugé un peu les autres. C'est la seule chose que je peux leur dire, c'est de les appeler. En tout cas, de dire que ce pays a besoin de tous ses enfants. Voilà, ses fils et ses filles. Et je pense que notamment dans cette période très cruciale qu'on traverse, cette période où, effectivement, on le voit. Hein, donc, je pense que la conférence de presse du Premier ministre, au-delà de tout le débat qui peut avoir autour. On reviendra sur ça, surtout. Voilà, exprime une réalité difficile dans le pays. Et donc, cette réalité-là, pour faire face, il n'y a pas que l'État. On ne doit pas tout attendre de l'État. Il faut que les citoyens, chacun à son niveau, puissent s'engager. Et puis, je pense qu'aussi, mon éducation musulmane, hein, je pense que ça, c'est important. Si vous le permettez, et je pense que ça, c'est fondamental. Même ton voisin, en principe, quand toi, tu manges, tu dois veiller à ce que aussi tes voisins puissent aussi manger, partager. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose qui est important. La notion du jar. Sauf que c'est une notion qui est élargie.
Voilà. Qui est élargi à quoi? Qui est élargi effectivement au peuple, à la solidarité, au-delà des croyances et des religions. Et je pense que